Chers amis du monde entier, démocrates africains, les amis du Congo-Brazzaville, les amis d'Afrique et ceux qui nous suivent de partout à travers le monde entier, nous tenons à vous dire un grand bonjour dans cette journée de jeudi 23 novembre 2017 et nous sommes ici à Toronto au Canada. Nous aimerons simplement apporter encore quelques points et éclaircir quelques points sur ce que les Congolais du Congo-Brazzaville sont en train de penser. Bon, partout où nous sommes passés, nous avions déposé des chartes, des projets, notre vision sur le Congo, comment sortir le Congo-Brazzaville de ces situations économiques, de cette crise politique, de cette souffrance des populations. Parmi tant d'autres propositions qui ont été faites, nous avions parlé d'un éventuel dialogue. Et pas mal de nos compatriotes parlent dans ce sens de ce dialogue-là. Et j'ai suivi très brillamment notre frère Bruno Mwele du mouvement congolais contre la dictature sur Diaspora Investigation. D'ailleurs, Brazza News a publié. Ce compatriote parle aussi d'un dialogue, de ce même dialogue-là. Mais nous aimerons simplement dire aux Congolais et aux Africains et tous ceux qui sont en train de suivre la situation politique au Congo-Brazzaville, nous devons faire excessivement attention dans ce contenu de ce dialogue-là. Il est certes que nous le disons, tout le monde le dise, dialogue sous l'égide de la communauté internationale. Mais attention, il ne faut pas que ça soit un truc biaisé, c'est-à-dire une communauté internationale biaisée. Voilà pourquoi nous voulons ici éclaircir les choses, dire les choses telles que nous le pensons, si nous voulons réellement sortir le Congo-Brazzaville de cette situation, de cette crise politique et économique. Les préalables, premièrement, avant que nous puissions rentrer rapidement dans cette profondeur, ce que pouvaient être les contenus de ce dialogue, il y a d'abord eu des préalables. Les préalables, c'était tout d'abord libérer tous les prisonniers politiques, vous voyez. Mais à ce jour, rien n'a été fait. Ces prisonniers-là n'ont jamais été libérés. Donc on peut dire qu'il n'y a qu'un seul homme qui est en train de bloquer le processus démocratique, éventuellement une potentielle, on peut dire, un regroupement des Congolais pour discuter autour d'un projet qui est celui de la nation. Éventuellement, c'est Sassou Nguesso, c'est le Parti congolais du travail. Ça, c'était les préalables à ce dialogue-là. Maintenant, dans le contenu, qu'est-ce qui va être le contenu de ce dialogue? Ce dialogue dont nous sommes en train de parler, nous le disons 1 million de fois, ce n'est pas un dialogue que Sassou est en train de monter de toutes pièces, c'est-à-dire, il essaie de faire venir quelques sages de poule, il discute avec eux, bon, pour lui, c'est un dialogue qu'il a réalisé. Il essaie de regarder quelques sages de tel département. Bon, pour lui, c'est un dialogue qu'il a réalisé. Ou encore des groupes de Congolais qui sont acquis à sa cause. Hein, ils essaient de dialoguer et puis il va parler d'un dialogue. Non, chers compatriotes, démocrates africains, peuple du monde entier. Le dialogue que nous faisons allusion ici, c'est un dialogue à l'image de la conférence nationale souveraine. C'est-à-dire, au cours de ce dialogue, les Congolais doivent mettre les points sur des i. Les Congolais doivent voir qu'est-ce qui n'a pas marché au Congo. Du point de vue politique, nous le connaissons. Éventuellement, des listes électorales biaisées, des fichiers électoraux quasiment inexistants, commission nationale indépendante électorale qui est acquise à un parti politique. Donc, ça, c'est des problèmes qui seront réglés au cours de ce dialogue-là, au cours de cet entretien entre les Congolais qui vont dialoguer là. Mais il y a d'abord une condition sine qua non. Il y a d'abord une condition sine qua non. Sassou ne doit pas prendre la responsabilité de diriger ce dialogue parce que Sassou va être considéré comme un simple citoyen congolais. Donc, il doit déposer le pouvoir. Ça fait partie de ces préalables-là. Donc vous libérez les prisonniers politiques, Sassou dépose le pouvoir, et en ce moment, les Congolais vont se réunir, vont discuter, vont mettre en place une nouvelle base, une nouvelle direction dans laquelle on veut vouloir conduire le pays.
comme nous le savons, nous l'avons dit, on va régler d'abord le contenu politique. Donc mettre en place un véritable fichier électoral, des listes électorales, on va le mettre en place. On va choisir la Commission nationale électorale indépendante. À ce dialogue-là, les membres de cette commission seront aussi votés au cours de ce dialogue. Vous voyez, donc, c'est déjà une question électorale qu'on va régler au cours même de ce dialogue. Pour qu'on ne dise pas que, ben voilà, ceux-là, ils ont été nommés par tel parti ou par tel leader. Mais c'est au cours de ce dialogue que les Congolais vont se décider. Et en ce moment-là, ceux-là qui seront des candidats vont être votés pendant ce dialogue. Donc ça, c'est déjà la question politique on va déjà régler. Et on va définir une période de transition. On définit la transition, on se dit que la transition va prendre tant de périodes ou tant de mois, et au cours même de ce dialogue, les Congolais éliront la personne qui conduira la transition politique. Vous voyez, donc c'est cette personne, ceux-là qui seront dans cette équipe qui va conduire la transition, n'auront ni la responsabilité, ni le droit de pouvoir se présenter à une éventuelle élection quelconque à venir. C'est cela les véritables conditions. Si nous voulons emmener le Congo vers une direction politique qui ferait que nous ne puissions pas retomber dans cette cacophonie, dans cette crise, c'est cela, cette direction que nous devons partir. Vous voyez? Bon. Il faut aussi regarder le côté économique. Dans le côté économique, il ne s'agit pas seulement de revoir les comptes du Congo, de revoir la gestion du Congo. Il faut aussi les gens viennent s'expliquer à ce dialogue, nous y dire où est-ce qu'ils ont planqué les fonds du Congo. Parce qu'on ne peut pas, c'est pas parce qu'on parle du dialogue qu'on va éraser, c'est-à-dire que on va amputer le pouvoir de la justice et de la police. C'est au cours de ce dialogue-là. Les gens viendront nous dire qu'est-ce qu'ils ont fait avec la gestion de ce pays depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui. Où est-ce qu'ils ont planqué de l'argent du Congo. Les gens viendront nous expliquer et éventuellement, il y aura des sanctions qui tomberont au cours de ce dialogue pour ceux-là qui ont pillé les fonds de l'État. C'est cela, chers compatriotes. Nous ne serons pas un pays où l'impunité sera là. Tous ceux qui ont commis des crimes économiques, des crimes de sang doivent être punis. Et au cours de ce dialogue, on va discuter de leur sort. Il y aura des commissions, vous voyez, justice qui fera tout ce travail-là. Éventuellement, conduire tout ce monde qui ont occupé des responsabilités au niveau de la fonction publique ou au niveau de l'État et qui, éventuellement, ont utilisé ces responsabilités à leur propre profit. Donc, ce côté-là, c'est au cours de ce dialogue-là que nous allons aussi regarder. Maintenant, la condition qui est très importante pour pouvoir regrouper ce dialogue, amener ces Congolais à ce dialogue, c'est qu'il faut aussi considérer, oui, bonjour mon frère de Goma, voilà, et voilà. Donc ce qui est très important aussi, c'est de regarder les forces militaires du Congo qui aujourd'hui, ces forces sont appelées la Gestapo. Parce que ces forces-là servent les intérêts d'un seul individu, d'un seul clan. Ces forces-là ne reflètent pas l'armée nationale congolaise. Avant que nous arrivions à ce dialogue, il faut que nous mettions d'abord en place des équipes qui vont se mettre à préparer les conditions de ce dialogue. Et en ce moment-là, l'une des conditions à voir, c'est comment nous allons ramener les 40 000 troupes qui viendront pour assurer la sécurité des peuples congolais et désarmer la Gestapo. Parce que cette armée qui existe avec tous ces généraux ne peuvent pas assurer la sécurité des Congolais, ni des biens, ni des étrangers dans ce pays. Donc, c'est cela. Réfléchir comment nous allons faire revenir les 40 000 troupes qui vont donc remplacer la Gestapo aujourd'hui. Et ces 40 000 troupes qui viendront assureront le rôle du désarmement, éventuellement le recrutement et éventuellement la formation des nouveaux militaires, des nouveaux gendarmes, des nouveaux policiers congolais. Il faut que nous partions sur des nouvelles bases. Si nous ne partons pas sur des nouvelles bases, le Congo va se retrouver de coup d'État en coup d'État. Parce que des petites fractions qui sont là, ils ont de l'argent parce qu'ils ont volé tout l'argent du Congo. Ils ont des connexions partout à travers le monde entier. Ils ont des armes dissimulées partout dans le pays. Si nous ne procédons pas de cette façon, ça veut seulement dire que même si vous partez à ce dialogue, n'importe quel résultat
que vous allez partir, nous allons revenir au même point de départ. La preuve en est là. Nous avions fait une conférence nationale souveraine, rien n'a été fait, le suivi n'a pas été fait. Nous nous sommes retrouvés avec un Sassou Nguesso qui revient avec un autre coup d'État. Et nous voyons, quand il a fait son coup d'État, c'est tout ce qui dirige ce pays du point de vue militaire et économique où toutes les fonctions ressortent d'un seul clan, d'une seule ethnie et aussi d'une seule partie du pays. Et c'est cela qui est inacceptable. Vous voyez? Donc c'est un peu en complément avec ce que mon frère Bruno Mouélé est venu de dire dans son interview sur Diaspora Investigation, que je suis en train d'apporter ces points d'éclaircissement. Et aussi quand nous parlons sous l'égide de la communauté internationale. Attention, il ne faut pas que ce soit une communauté internationale qu'on va nous emmener pour essayer de légitimer Sassou. Parce que c'est cela, hein, parce que quand on ne vous trompe pas, on va vous faire revenir quelques amis proches du pouvoir Sassou, du point de vue européen, américain, africain. Et tout cela vont venir, bon voilà, c'est la communauté internationale. Ils seront là pour dire, bon voilà, on va faire ce dialogue, mais Sassou demeure président, ainsi de suite, et ils vont bâillonner le peuple. Non, chers compatriotes, il faut que nous soyons... nous ayons une vision. Même quand notre frère Bruno Mouélé parle, oui, le parti congolais du travail viendra à ce dialogue. Oui, c'est juste qu'ils viendront là, mais ils seront dépouillés de ce pouvoir parce que, ces compatriotes, j'ai aussi certaines idées qui me viennent. C'est-à-dire que le parti congolais du travail vient comme partenaire à la discussion, à la table de négociation. Et le peuple congolais que nous voyons dans l'ensemble, dans tout son ensemble, de sa diaspora, la société civile, les religieux, les sages congolais qui aujourd'hui n'ont plus de valeur, du fait que Sassou les a dévalorisés, parce que Sassou est en train d'acheter leur conscience, mais il y a réellement des véritables sages qui existent dans ce pays, qui viendront là, le Congo sera représenté dans tout son ensemble, et en ce moment-là, on va discuter. Et cette communauté internationale là, doit être validée par les partenaires qui viendront à cette table de discussion. Parce que c'est ça le piège, vous voyez? Parce qu'il ne faut pas qu'on nous ramène les gens comme des Bacheli, vous voyez, on va nous ramener les gens comme les Blaise Compaoré, on va nous ramener des gens comme des Macky Sall, on va nous ramener plusieurs personnes, et tout ce monde-là viendront juste pour faire que ce dialogue soit biaisé. Donc tu vois, donc c'est en complément à ce que notre frère Bruno Mouélé venait de dire, que nous sommes en train d'apporter quelques points, parce que il est vrai, parfois quand vous êtes sur un plateau de télévision, vous n'avez pas beaucoup de minutes et beaucoup de minutes de dire tout ce que vous pouvez dire, mais il a brillamment expliqué la chose, mais je viens porter la contribution comme un peu du sel dans une soupe, hein, mais une soupe qui est toujours destinée aux mêmes clients. Vous voyez, donc les clients ici, c'est la communauté internationale, c'est le peuple congolais. Vous voyez, donc nous-mêmes, nous devons... les partenaires qui viendront à ce dialogue doivent être validés par toutes les parties qui viendront sur cette table de discussion. Parce qu'il ne faut pas encore qu'on vienne expliquer, qu'on vienne nous imposer, ou encore que nous aurons encore des lobbying français autour pour vouloir nous imposer celui qui va commander. Et encore une autre idée qui vient, c'est que au cours de ce dialogue, par exemple, parce que chers compatriotes, avec tout ce que nous sommes en train de subir, nous ne pensons même pas qu'il est nécessaire que le Congo puisse être géré par un président de la République. Vous voyez? On peut revenir à des régimes parlementaires. Vous voyez, chers compatriotes. Ou on peut créer notre propre régime, c'est-à-dire dans le sens où on peut essayer de regarder comment nos traditions ont fonctionné dans le temps passé. On n'est pas obligé de suivre ce que les Européens ou les Occidentaux ont fait du point de vue politique. Parce que leur façon de faire a toujours apporté de la contradiction, des conflits, ainsi de suite. Vous voyez, ces compatriotes. Donc, c'est des choses que nous pouvons discuter sur une table. On peut se décider comment voulons-nous diriger le Congo. Quel est, si vous voyez, sur quel modèle de législation que nous voulons diriger ce pays. Vous voyez, c'est des idées pareilles. Hein, c'est des idées pareilles. Et en ce qui concerne la richesse, il faut aussi que ça soit discuté au cours de ce dialogue. C'est-à-dire que ça ne viendra pas que d'un haut
gradé de cette fonction publique ou de ce gouvernement qui va décider sur ce qui va se passer au Congo. Non, chers compatriotes, nous n'allons plus continuer à travailler sur les anciennes bases. Vous voyez? C'est-à-dire que ceux qui viendront là, comme par exemple des ministres, n'aura pas assez de décisions à prendre parce que les grandes décisions vont être prises au cours de ce dialogue sur tous les domaines. Vous voyez, domaine économique, domaine éducatif, le domaine de la santé. Dans quel modèle nous voulons construire notre éducation, quelle est notre vision par rapport au système éducatif que nous pensons aujourd'hui selon le modèle international? Ça, c'est des choses qui vont se discuter, écrit noir et blanc, et c'est une charte que ceux qui viendront diriger vont se mettre à suivre. Et il y aura aussi des équipes de suivi, qui se permettra de voir si les chartes que les Congolais ont rédigé, ont mis en place, que les Congolais ont voté, ont accepté, sont bien suivis par ceux qui viendront diriger. Vous voyez, chers compatriotes. Donc, c'est sur ce genre de modèle que nous voulons ramener le Congo. Vous voyez, ce genre de modèle que nous voulons ramener. Parce que, chers compatriotes, nous n'avons plus ce droit-là, nous n'avons plus ce droit-là de commettre les erreurs que Denis Sassou Nguesso venait de commettre. Et nous ne pouvons jamais accepter que d'autres personnes viennent au pays, viennent faire ce que Sassou est en train de faire. C'est-à-dire, la responsabilité, tout est géré par des ethnies Mbossi. Les grands postes sont gérés, l'économie du point de vue militaire, la sécurité du pays est gérée par un clan. Ça ne pourra jamais faire balancer le pays. Et ce n'est que par un dialogue, à l'image de la conférence nationale. Il faut le préciser, à l'image de la conférence nationale. Bon, maintenant, des propositions peuvent se faire que le dialogue, où va se tenir ce dialogue? Le dialogue peut se tenir au Congo, mais il faut d'abord que nous puissions respecter les deux préalables. Les trois premiers préalables. Premièrement, Sassou libère les prisonniers politiques, Sassou est dépouillé de tous ses pouvoirs, et la Gestapo est remplacée par les 40 000 troupes qui viennent pour le désarmement et la sécurité du peuple congolais. Si, en ce moment-là, les trois conditions sont réunies, en ce moment-là, le dialogue peut se tenir au Congo. Mais si ces trois conditions ne sont pas tenues, ne sont pas réalisées, le dialogue peut se tenir à l'extérieur. On peut choisir un pays. Nous proposons un pays qui est totalement neutre de la politique congolaise. La Suisse, le Canada ou le Ghana. Vous voyez, chers compatriotes. Ce sont ces trois États que nous proposons. Pourquoi nous proposons ces trois États? Le Canada n'est pas impliqué dans les affaires politiques du Congo. Le Canada n'a pas de parti pris. Les Suisses aussi. Le Ghana est un pays anglophone qui n'est pas trop connecté au système francophone. Vous voyez, chers compatriotes. Donc, c'est cela que nous sommes en train de dire. Mais non, quand nous arriverons, toutes décisions qui vont être prises lors de ce dialogue, c'est cela qui sera respecté. Mais, n'oubliez pas, Sassou n'est pas le président du Congo et ne le sera pas. Il doit être dépouillé de ses pouvoirs. C'est cela la base. Voilà un peu en complément ce que j'avais pensé qu'il était nécessaire que je puisse compléter à ce que notre frère Bruno Mouelé venait de dire. Et nous marchons tous dans la même dynamique qui est éventuellement d'essayer de libérer le Congo. Et nous allons continuer. Ah oui, mais tout à fait, mon frère Gomar, parce que je vais rapidement faire une proposition, dont ça c'est des idées que nous allons proposer si jamais un jour le dialogue va se tenir. Le Sénat au niveau du Congo n'a pas un rôle. Il faut dissoudre le Sénat congolais. Pourquoi? Parce que ça permettait de sauvegarder des fonds pour le Congo. Vous voyez? Donc, ça permettait carrément de couper le budget de fonctionnement de l'État congolais. En ce qui concerne le Parlement congolais, on va étudier sur quel modèle nous voulons partir. Notre proposition, c'est de parler de 3 représentants par département. D'ailleurs, on va revenir aux régions. On ne voit pas quelle est la valeur ajoutée au titre de département que ça portait à tous ces départements-là aujourd'hui. On reviendra aux régions. On parle par exemple de 3 représentants. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vraiment envie. Nous sommes combien? Nous sommes maximum 4 millions. Sur maximum 4 millions, on ne peut pas fonctionner avec un Parlement congolais qui a plus de quasiment 200 députés ou 159 députés. C'est trop. Un député congolais est payé à 10 millions de francs CFA par mois. Imaginez un peu
le nombre de députés, quel est le budget que ça coûte au peuple congolais. Vous voyez, ces compatriotes, nous pouvons conserver. Nous parlons de 3 départements, nous parlons de 3 représentants par département. Si nous considérons qu'il y en a 9, alors on a 3 fois 9, ça nous ferait 27. Vous voyez? Et en ce moment-là, on donnera par exemple des responsabilités, un certain nombre de responsabilités aux représentants du peuple, d'aller par exemple représenter le pays à l'étranger. Donc, ceci nous permettrait de couper même le budget au niveau du gouvernement. On parle par exemple des députés, les nombres de ministres. Au lieu de parler de 40 et quelques ministres, on peut par exemple revenir à 12 ministres au Congo. Quel est le rôle que jouent ces ministres-là au Congo? Éventuellement, si au cours de ce dialogue que nous allons mettre en place des chartes, vous voyez, nous allons mettre en place des chartes, et ces chartes-là vont être suivies, il y aura des équipes qui permettront de voir si les gouvernants sont en train de suivre la charte préparée au cours de ce dialogue. Donc, on n'a pas vraiment envie d'avoir des grands effectifs dans l'équipe gouvernementale au niveau du Congo-Brazzaville. Et cela nous permettait aussi de conserver de l'argent, ce que Sassou n'arrive jamais à faire. On va par exemple voir l'armée. Il y a combien de généraux dans cette armée? On peut peut-être parler de combien? 15? 40? 40 généraux? Mais c'est impossible. Le Congo n'est pas un pays en état de guerre. Ces généraux-là, ils ont quoi comme bagage intellectuel? Pour devenir un général au Congo, il faut que ça passe par ordre de mérite. C'est-à-dire que vous êtes un homme qui apporte des réels changements, des suggestions, qui vraiment apportent le véritable changement dans le pays. Mais ça ne va plus se passer de cette façon. Vous voyez, on peut par exemple revoir quelle est la différence entre la gendarmerie et la police. Ça aussi, on peut regarder. On peut par exemple dire comment faire. Nous ne pouvons pas toutefois faire des choses sous le modèle français ou le modèle occidental. Attention. Et ça, c'est des choses, oui, on peut par exemple copier un certain nombre de choses, le fonctionnement de l'économie, la sécurité nationale, l'éducation, mais dans un certain nombre de choses, par exemple, au Congo, présentement, quand on essaie de regarder, il n'y a pas trop de différence entre la gendarmerie et la police nationale. Il n'y en a pas. Parce que tous ces groupes, qu'il s'agit des fantassins ou des groupes militaires, la gendarmerie, tout ce monde-là font partie de la Gestapo. C'est-à-dire une police qui travaille pour un homme, qui commet des exactions, la répression, qui tue une police, une gendarmerie qui n'a pas la déontologie, l'éthique professionnelle, qui n'a pas des notions de droit. Vous voyez, chers compatriotes. Donc, il faut que nous puissions regarder comment nous allons couper le budget de l'État congolais pour conserver de l'argent. Et cet argent-là permettrait de pouvoir injecter dans le domaine de santé, dans le domaine éducatif, aussi dans des technologies nouvelles. Prenons par exemple le cas aujourd'hui, l'Internet est devenu un luxe au Congo, mais nous allons briser cela. Et tout cela partira au cours de ce dialogue-là. C'est-à-dire, comment nous voulons industrialiser le Congo? Pour que vous puissiez avoir toutes ces ouvertures que Congo pays de transit, comme l'a dit notre frère, mais il faut emmener le côté technologique. Aujourd'hui, si vous n'avez pas l'Internet à haute vitesse, la fibre optique, vous ne pouvez jamais emmener des grandes entreprises dans votre pays. Parce que comment ils vont se communiquer? Vous voyez, ces compatriotes. Éventuellement, les notions de droit doivent être déjà commencer à être enseignées depuis la base, c'est-à-dire l'école primaire, les notions de morale. Il faut que nous arrivions à transformer le Congo. Mais rien n'est impossible, chers compatriotes. Parce que nous sommes des hommes, nous sommes des êtres humains, on a des cerveaux pour réfléchir, et la détermination et le travail feraient que nous puissions avancer. Mais pour le moment, ça n'est pas la solution. Peuple congolais, réfléchissons, comment nous allons le déboulonner. Et surtout pas... surtout encore, il faut que nous puissions essayer de regarder ce complot qui est en train de se dessiner, qui va remplacer Sassou. Ça, c'est très important, surtout pour nous, la diaspora congolaise. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes arrivés à l'étape où Sassou n'arrive pas, c'est parce que nous, la diaspora congolaise, on a été unis. Certes qu'il y a eu des petites microbes, des petits qui se sont exfiltrés pour aller prendre un peu du pécule, mais... dans l'ensemble, la diaspora, elle est unie, et notre décision, elle est claire, nous partons sur une même direction, qui est, Sassou ne peut plus être là, ceux qui sont là, qui ont travaillé avec Sassou, viennent s'expliquer devant une véritable justice, pas la justice de Okongakala, pas le parquet de Okongakala, parce que, comme il est dit, mon parquet, c'est son parquet à lui, et ça sera le parquet national, le parquet du peuple congolais. Vous voyez, ces compatriotes. Voilà un peu ce que je tenais à dire ce matin, et donc, on va donc vous laisser
sur ces mots et on vous souhaite tous une bonne journée et éventuellement je vais rapidement terminer par les populations de Muyonzi, de la Bouenza, les départements de la Bouenza. Quand nous parle de Sassouvé vouloir soi-disant après 40 ans aller enterrer les restes du capitaine Kimboalankaya. Bon, c'est vraiment triste, hein, mais il faut d'abord que Sassou commence à nous ramener le reste du président Massamba Deba. Qui était Kimboalankaya? Ben, un militaire. Bon, oui, certainement, ça va faire du bien pour sa famille, mais pas le bien national. Vous voyez, ses compatriotes. Pour nous, 40 ans après, tu as tué le capitaine Kimboalankaya, tu as tué Diawara, tu as tué le Kinganga, mais ramène-nous les restes mortuaires de tout ce monde, de Diawara, de Kinganga, surtout du président Massamba Deba, qui fut le président de la République, qui a industrialisé le Congo. Alors donc, le peuple de la Bouenza, réveillez-vous, ne vous faites pas berner, et aussi, nous condamnons fermement tout cela, le groupe Bembe là qui est derrière Sassou là pour vouloir faire endormir les sages au niveau du Bembe. Vous voyez donc c'est cela. Nous condamnons ce genre de choses fermement. Si Sassou doit nous ramener le reste du président Massamba Deba, construire un mausolée pour le président Massamba Deba, construire un mausolée même pour le président Youlou, parce que le président Youlou, il a été enterré où? Après le pont du Dieu là-bas. Pourquoi on le met pas dans le même mausolée avec Marien Ngouabi? Alors, Marien Ngouabi était qui? Il était plus que le président Massamba Deba, du point de vue économique? Non. Alors, chers compatriotes, qu'on nous mélange pas là, qu'on ne nous mélange pas. Donc, vraiment, nous appelons le peuple Babembe, moi, en tant qu'un fils Babembe, je condamne fermement, et nous invoquons, nous le disons à nos grands frères, à nos grands-parents qui sont en Muyonzi, montrez un peu à Sassou qu'il n'est pas plus puissant que le peuple Babembe. Vous voyez, c'est que Zulu Batman a reçu là. Il a vu la puissance là. Mais montre-lui ça. Les populations Bembe de Muyonzi, de Nsiaki, de Makala, de Mangansa, de Mpandi, ainsi de suite. De Kolo, ainsi de suite. Qui encore est derrière ce projet-là? Ça énerve ce compatriote. Vous voyez, on veut vouloir aller amener les restes mortuaires d'un homme qui l'a assassiné 40 ans après. Mais c'est pas possible ça. Ce type-là est en train de se moquer de nous. Il cherche quoi? Les pouvoirs mystiques. Il va aller prendre les pouvoirs mystiques de Babembe. Mais il est en train de se tromper. Il veut aller prendre quoi? Les pouvoirs mystiques au barrage. Mais il est en train de se tromper. On demande un peu au peuple Bembe, de se lever réellement, Voilà, de Nkila, de Kolo, de Ntari, tu voyez. Donc tu vois, tout ce, même de la Soubouenza, de Mabombo, de Kingwe, de Ntiaki, ainsi de suite. Vous voyez, il faut que et on peut même encore parler du peuple de Bodissa, le peuple de tous les Kamba là. Vous voyez, dépouillez-moi un peu ce type mystiquement. Il met son pied à Muyonzi, il meurt à Muyonzi. Vous voyez, montrez-lui un peu les pouvoirs de nos grands-parents. Nous on a grandi, on a vu nos amis partir sous l'eau, finir des paquets comme ça d'arachides. Vous ne voyez que des coquilles d'arachides sortir. Les pouvoirs Babembe là, montrez-lui un peu ce type là que nous sommes pas un peuple on va s'amuser là. Et nous, en concurrence avec les autres pouvoirs des autres peuples, venez ensemble avec les pouvoirs mystiques du Congo pour dépouiller ce gars là au niveau du Congo. Vous voyez, on demande au pouvoir Lari, au pouvoir Yaka, au pouvoir Balali, tous ces peuples là, au pouvoir Teke de Komono, Zanaga, Bambama, au pouvoir de Yaka, au pouvoir de Balali, de Mayeye, de Lefoutou, les gens de Lefoutou, allez-y là-bas, dépouillez-moi ce type mystiquement, et c'est là où nous allons le capturer. Vous voyez ces compatriotes, ça donne la colère parce que le peuple de la Bouenza, montrez-moi ce type-là que vous êtes des hommes forts, des hommes puissants. Voilà un peu sur cette colère que je... Excusez-moi, mais il y a parfois des moments comme ça. Bon, mais écoutez, que Dieu nous bénisse tous, bénisse la jeunesse congolaise. Nous devons savoir que c'est par la force, la détermination et le travail que nous allons réussir. Mais si nous sommes cantonnés dans nos maisons, croyons que le changement va venir du ciel. Le ciel ne donne pas de changement.
Et jamais le ciel va vous donner le changement. Le temps de la manne est terminé. Dieu agit dans les hommes. Si vous vous agissez, et lui, en ce moment-là, il agit. Mais si vous n'agissez pas, Dieu n'agira pas. Que Dieu nous bénisse. Et prochainement, une bonne... Au revoir.